Bonjour à tous, c'est Aurélia, bienvenue sur ma chaîne et dans ce nouveau vlog qui durera sur je ne sais combien de temps. Comme d'habitude, vous me connaissez. Alors, euh, on va commencer par... Je vais essayer de me dépêcher parce que j'ai vu que ma copine Fondant Grignote, elle a mis une vidéo tout de suite. Là, je vais me voir à l'instant, alors je vais me dépêcher. J'ai avancé dans le tome 2 de la Moira, donc la guerre des loups. Il me reste moins de 100 pages à lire dans ce tome. Donc j'ai donné un gros coup de collier mardi. Ouais, mardi. Il fallait que j'aille au laboratoire pour faire ma prise de sang pour savoir si j'ai du diabète. A priori, j'en ai pas. Donc tant mieux. Et du coup, j'ai lu ouais, quasi 100 pages. Puisque 2 heures d'attente. Voilà, il y avait tellement de monde. Mais bon, voilà, je voulais absolument la prendre, enfin la faire avant d'avoir mon rendez-vous chez l'ORL. Voilà. Donc, ben ouais, quasiment 100 pages de lu. Alors, c'est mon livre de voiture en ce moment. Voilà. Donc, mais comme en ce moment, j'ai tendance à m'endormir dans la voiture, hein, je suis comme ça. Voilà. Donc, ça dépend des moments. Mais hier, j'ai eu une journée où vraiment, hein, vraiment, je n'ai fait quasi que dormir ou comater. Voilà. J'étais dans un état secondaire. Alors, c'est bizarre, c'est le jeudi dernier aussi. Mais jeudi dernier, j'étais allée au Ludiver. Il y avait une explication. Là, le matin, je me rendormais surmontée. Erin, elle me dit, mais maman, tu vas m'emmener à l'école? Oui, 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 je vais t'emmener, mais je suis comate, voilà. Mais vraiment, je me rendormais. Hein. Je l'amène à l'école. Ni une ni deux, je me suis refoutue au lit. J'ai redormi jusqu'à midi. Non, mais quand vraiment je vous dis que je suis fatiguée, et que vraiment ça me fatigue, cette apnée du sommeil, c'est une catastrophe. Et l'après-midi, j'ai quand même fait un petit peu de point de croix, j'ai lu un petit peu, enfin un peu de ménage, enfin voilà quoi, des trucs basiques. Avant d'aller chercher Erin, j'ai redormi 20 minutes. Parce que je me rendormais. C'était une catastrophe. Et hier soir, je mets Erin au lit. Je mets le programme sur la 3 parce qu'il n'y avait que dalle qui nous intéressait. Et en fait, j'ai regardé un quart d'heure et j'ai dit non, c'est mort. Va te laver les dents, va te coucher. C'est ce que j'ai fait. Voilà. Bref, c'est une catastrophe. Ouais, j'ai eu vraiment l'impression de comater toute ma journée. Vraiment. Alors ça m'arrive pas souvent, mais là hier c'était une cata. Sinon, j'ai vu l'ORL du coup mercredi après-midi. Et en fait, elle m'a dit que. Alors, c'est plurifactoriel, l'apnée du sommeil. Parce que je lui ai demandé si c'était par rapport à mon poids, parce que j'ai beaucoup grossi. Elle m'a dit oui, ça peut être une cause, mais c'est pas la seule. Donc après, je lui ai dit, mais si je perds du poids, elle m'a dit, bah, ça peut arranger. Enfin, en tout cas, ça ne peut qu'améliorer les choses. Hein. Mais elle m'a dit, en vrai, j'ai des amygdales qui sont très grosses. Et en fait, c'est pareil, la luette qui pend trop, donc ils vont la remonter et ils vont m'enlever les amygdales. Voilà. Donc là, j'ai un rendez-vous le 6 août pour qu'il m'appareille, pour que quand je vais dormir la nuit, qu'il mesure. Le 26, on fait le compte-rendu et je dois être opérée après dans la foulée. Hein. Voilà. De toute façon, elle m'a dit que, alors, soit ça va résoudre complètement le problème, ou en tout cas le diminuer fortement. Donc moi, déjà, ça c'est une bonne chose. Voilà. Bref. Au moins, je sais que j'ai pas de diabète, en tout cas pas pour l'instant. Je n'ai pas de cholestérol, ce qui est bien aussi, visiblement. Mes résultats sont normaux, enfin bref, tout va bien. Voilà. Je vais pas dire que ça va rester comme ça, mais au moins, voilà. Après, je suis allée voir mon petit papy, savoir comment il va. Et puis, il était sur sa promenade, il était content de nous voir, parce qu'on était avec Erin.
Et puis, il m'a dit que sa femme, ça allait beaucoup mieux. Donc, moi, je reste prudente parce que ça peut être beaucoup mieux pour un moins bien. Je l'ai tellement vu dans ma carrière que voilà. Mais il m'a dit, oui, vous allez revenir travailler à la maison. Voilà, je dis, bon, on verra, j'attends. On verra. À part ça, j'ai, du coup, je vous ai parlé de la Moira, donc on est clairement dans la suite. Hein. Donc avec Aléa qui découvre une bague dans le désert. Bref, avec, enfin, je crois que c'est le désert. Enfin, à côté de chez elle, elle est orpheline. Et bon, elle va découvrir au fur et à mesure, puisque il va se passer des péripéties, qu'elle est le Samildana et donc qu'elle est promise à un avenir assez important. Voilà, mais tout le monde n'est pas de cet avis, donc il y a beaucoup de gens qui la recherchent, pas forcément pour le bien. Voilà, donc on suit ses aventures, et il y a toujours cette louve blanche qui a un destin parallèle à Aléa. Voilà, donc je vais pas en dire plus. C'est une suite, donc en fait j'ai pas envie de spoiler, hein, clairement, sachant que après je pense que je continuerai dans la foulée. Ça restera une lecture que je vais faire en filigrane sur l'été ou la rentrée peut-être. Je sais pas encore exactement comment je vais m'organiser. À côté de ça, j'ai commencé. Il a le réveil des sorcières de Yuna Visantin, donc on est chez Kiwi Roman, voilà, dans la collection Les Mystiques. Donc là, on est avec Ila et sa mère Adèle, qui viennent d'être emprisonnées par un explorateur, je sais plus si c'est ça, hein, bref, un truc comme ça, pour aller être remise au grand sage. Puisqu'en fait, dans le monde dans lequel on évolue, les femmes sont quasi toutes des sorcières, enfin sont en tout cas considérées comme telles. C'est des moins que rien. Quand elles donnent naissance à un enfant, on leur enlève leur enfant, pour pas qu'en fait l'enfant subisse l'influence néfaste de sa mère. Super. Euh, et, euh, et pour le coup, en fait, on va les emmener au conseil des grands sages, puisqu'ils pensent que Ila, enfin en tout cas l'explorateur, pense que Ila est peut-être, entre guillemets, la fille de la prophétie qui doit sauver les hommes. En gros, c'est un peu ça. Donc Ila, c'est quelqu'un qui est très 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 proche de la nature, qui ne peut pas vivre sans la nature, puisque sinon elle dépérit. Sa mère Adèle s'en est rendu compte quand elle était enceinte, c'est-à-dire qu'il fallait qu'elle aille dans la forêt. Tout ça. Alors logiquement, c'est interdit d'aller dans la forêt. Ah non, c'est pas bien. Bref, voilà, donc on est là-dedans. Là, Ila et sa mère ont été séparés, puisque Ila est promise à un destin. Sa mère, non, mais pour l'instant, en tout cas, sa mère n'est pas tuée, parce qu'à la base, c'était le but. Histoire de, entre guillemets, comment dire, s'assurer que Ila essaye pas de faire quelque chose, voilà, pour la sauver ou pour faire quelque chose d'inconsidéré, essayer de s'enfuir ou des choses comme ça. Voilà. En gros, hein, c'est le début de l'histoire. Donc là, j'en suis là. Ila, à un moment donné, va vouloir commencer à retrouver sa mère. Hein. Là, elle s'est fait à la vie dans le château. Alors, elle est toujours moins que rien. Hein. Mais elle travaille dans les cuisines. Mais le fait de revoir sa mère, ça la titille beaucoup, bien évidemment, ce qui est normal. Alors, pour l'instant, il y en a eu juste un tout petit peu, mais il y a quand même des scènes un peu... voilà, où on sait que la femme... en gros, c'est... voilà, c'est un petit peu... moins que rien, et c'est juste bon pour le sexe, en gros. Donc ça a été très léger pour l'instant, c'est... la plus entreaperçue que vue vraiment, mais voilà, j'attends. Alors s'il y a vraiment beaucoup de trucs comme ça, je passerai en diagonale, je pense. Parce que par contre, l'histoire m'intéresse. Mais vous savez très bien que moi, les scènes de smut, j'en ai absolument rien à carrer, ça ne m'intéresse pas.
Quand c'est suggéré que ça dure 3 lignes, c'est bon, ça va, me gêne pas. Quand vous avez des descriptions sur des pages entières, mon Dieu, quelle horreur. Voilà, désolé, je vous ai bougé. Mais bref, ça c'est moi, c'est propre à moi, je n'aime pas ces scènes-là, j'en vois pas l'intérêt. Tous les romans, enfin voilà, c'est pour ça que je ne sais que je ne lirai jamais de dark romance ou de trucs comme ça. Non, souvent il y a les histoires de consentement sont, voilà. Et puis bah, enfin les 3 quarts des trucs c'est que ça quoi. Non, 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 non. Que dalle. Bah. Bref. Ah puis vraiment voilà, ça m'intéresse pas. Sinon, à Action, j'ai acheté l'autre jour parce qu'on est allé chercher un cadeau pour la copine de ma fille qui fête son anniversaire. Et j'ai trouvé un jeu, Les Vampires. Alors, c'est de la marque Jumbo. C'est un jeu de cartes, je me dis pour l'été, à la table de salon, de jardin, ça peut être pas mal. Donc voilà, donc je vais voir ce que ça donne. Pour l'instant, j'ai pas encore ouvert, j'ai pas encore regardé les règles. Mais je me dis, petit jeu, on peut l'emmener partout en plus. Donc c'est pas mal. Pardon. Désolée, j'aurais dû mettre pause, c'est pas grave. Alors, hormis ça, alors j'ai pris ma toile avec le petit lapin. J'ai fait très envie de faire. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous allez voir grand chose. Mais j'ai fait déjà la couleur 1, la couleur 2, la couleur 3, la 4. Et donc j'ai entamé la 5e couleur. Voilà. Donc ça se voit un peu mieux ici. Alors oui, j'ai pas mal tiré mes fils. Mais parce que ça fait plein de points partout. Et que bon, bah voilà. Bref. Mais j'avance petit à petit. Alors je la prends le soir. Et sinon, pour le premier, je l'ai pris. C'est la seule que j'ai pris dans la journée. Le 2 aussi. Bah non, les 3 premiers jours, c'est la seule que j'ai pris. Parce que, bah en fait, ouais, je me dis, je sentais la fatigue. Donc, et je pense que le fait d'avoir eu aussi chaud la semaine dernière, ça a fatigué mon organisme. Alors, je suis pas la seule, hein. Il y a plein de gens qui sont fatigués aussi. Mais pour le coup, j'avais du mal. Hier, j'ai repris mon Summer in the Old Forest, Summer in the Valley, in the Village. Oh, putain, je sais plus. Mon Dieu, quelle horreur. Je ne sais plus comment je vis. Voilà. Oh, pardon. Ah. Voilà, j'avais commandé des fils. Voilà, c'est des fils chinois. Hein. C'est aléatoire, donc on ne sait jamais les couleurs qu'on va recevoir. Mais pour compléter, voir si dans mes DMC, enfin, je les mettrai pas ensemble, mais pour compléter avec mes fils d'action, pour faire des projets. Donc j'ai très envie sur la même toile. Alors ce sera pas, c'est pas un tableau, hein, mais comme il me reste beaucoup de place, voilà. Honnêtement, il me reste voilà, tout ça. J'ai très envie de faire. Hop. Alors vous n'allez pas voir le modèle, je vais vous montrer juste une petite partie. Voilà, je vais vous montrer juste cette partie-là. Voilà, c'est une petite oursonne avec son vestiaire de toute la semaine. J'ai cette grille depuis très longtemps. Je ne sais plus où je l'avais trouvée. Voilà. Mais ça fait très longtemps que j'ai envie de la faire. Et donc je pense que sur... comment dire oui, il y a 4 pages. Donc si vous faites que ça... Enfin, je sais pas. Ça on dit toujours, mais moi je me vois pas arrêter, mettre pause et... Non, bref, sur les diagrammes. Mais après... ça sera un peu chelou. Voilà. Bref, donc j'ai très envie de la faire. J'ai aussi en projet de faire... Bon, je la mettrai plus tard, parce que là, ça va prendre trop de temps. Comment dire des marque-pages issus de ce livre-ci, donc de Iris Kleinbussink, donc de Needle Lot Design, en fait. Voilà, donc
j'ai acheté son livre. Et il y a plusieurs... hop, voilà, par exemple celui-ci. Il est trop beau. Voilà. Donc il y a plusieurs types, styles de marque-page. Hein. D'ailleurs, je pense qu'on peut faire avec d'autres qui ne sont pas des marque-pages, on peut en faire aussi. Ouais, j'ai très envie de faire des marque-pages pour mes copines. Ou leur faire un cadeau comme ça. Donc mes petites copines de YouTube. Voilà, par exemple. Alors c'est pas un marque-page, mais ça peut faire. Donc voilà. Donc j'ai très envie de faire ça. Elle a des modèles qui sont à tomber, vraiment. J'adore. Vraiment, vraiment. Hein. Elle a des super modèles. Et je pense que j'essaierai de tous les broder. Parce qu'il y a 25 modèles. Donc il y a moyen, tout au long de ce que j'espère sera une longue vie, de continuer. Et j'ai pris aussi celui-ci de Meg Black, Witchy Stitching. Donc je suis partie de son groupe Facebook aussi, où il y a beaucoup de gens qui... Alors il y a des modèles gratuits, mais il y a aussi des modèles... par exemple, ça c'est un marque-page. Alors non, je vais peut-être pas vous montrer la machine comme ça, parce que... Voilà, comme ça. Hop. Je vais essayer de vous montrer un petit peu les designs qu'elle a, par exemple. Voilà, le château de Dracula. Alors on n'est pas... là, on est plus dans le fantasy. Là, on est plus dans le gothique. Par exemple, là, vous avez Nevermore. Donc, la famille Adam, c'est un mercredi. Voilà. Ça, c'est un autre marque-page. Voilà. Donc, je me suis pris les deux livres en même temps. J'aime beaucoup. Donc c'est pareil, je vais... Puis il y a plein d'explications, tout ça. J'ai commencé à lire un peu. Alors, mon anglais, il est comme il est, mais ça va, je me débrouille. Plus facile pour moi de le lire que de le parler, mais c'est pas grave. Voilà, par exemple, ça. Ils en ont fait un petit cadre. Moi, je pourrais en faire un marque-page. Voilà. Enfin bref. J'ai très envie de faire ça pour mes copines de YouTube. Alors, voilà. Si je vous demande à un moment donné votre adresse, vous étonnez pas. C'est juste pour vous envoyer un marque-page. Voilà. Que j'aurais fait. Un ou plusieurs, parce que je peux en faire en papier aussi. Bref, avec mon scrap. Et puis sinon, j'ai ressorti mes cartes. Donc j'ai sorti le tarot des gardiens de la terre de Antoinette Charbonnel, parce que j'ai très envie. Là, c'est le mois de juin, c'est le mois de mon anniversaire. Donc déjà, je voudrais me faire mon tirage anniversaire. Et puis, je voudrais reprendre mon tirage sur le mois. Et puis, ben, voilà, il faut avouer, c'est pas de l'IA, hein, c'est fait tout. Elle dessine, elle peint, elle fait tout elle-même, la production. Le deux comme ceci. Et voilà, moi j'ai suivi toute la naissance de ce tarot. Comme c'est Liam et les villes, le tarot des murmures de la forêt, je vais me procurer, c'est obligé. Puisque, ben voilà, j'adore ce qu'elles font. Et donc, voilà, j'ai très envie d'aller me plonger là-dedans. Voilà, il me reste à faire aussi mes pages, enfin ma page pour le mois de juin dans mon carnet de lecture. Et puis, noter ce que j'ai déjà lu. Voilà, bref, journée chargée. Mais j'ai plein d'autres trucs à faire. Donc, c'est ça d'avoir été fatigué une journée et d'avoir rien fait. Bah, faut rattraper le lendemain. Bref, je vous reprendrai plus tard. Bonjour à tous, je vous reprends. Désolée, c'est du chocolat. Mais je vous reprends, on est le lundi 8 juin. Qu'est-ce que j'ai fait de beau ce week-end ? Eh ben, j'ai
bien avancé dans ILA, hein. Il me reste 158 pages, ouais, c'est ça à peu près à lire. Donc je suis sur le dernier tiers, hein, on va dire. J'aime beaucoup ce que je lis, vraiment, je suis à fond dedans. Alors, il y a des passages qui sont un petit peu durs. Surtout une scène où... on le sait, c'est dit, mais il n'y a pas de détails. Voilà, ça n'empêche. Comme à un moment donné, il prend un chaton, et voilà. Bon, bref. Mais on s'attarde pas sur l'horreur du truc. Voilà, c'est ça que je veux dire. On le sait, ils en reparleront après pour dire ce que c'était terrible et c'était voilà. Mais on s'attarde pas dessus. Donc voilà. Je sais qu'il y a des trigger warnings, c'est marqué dès le début. Maintenant, je trouve que c'est bien amené, c'est subtil. C'est pas dans le voyeurisme. Voilà, c'est ça. J'aime pas tout ce qui est voyeuriste. Quand je lis un thriller, je sais que je m'attends à du gore comme un livre d'épouvante. Je sais, je m'y attends, tout ça. Maintenant, là, on est plus dans un roman. Alors, oui, c'est de la fantaisie. Fantastique. Mais très engagé, très... Alors, il n'y a pas que du féminisme, parce que là-dedans, dans ce livre, il y a ce qu'on appelle les grands sages qui attendent de récupérer le livre des sages, je crois. Enfin bref, parce qu'il a été perdu ou je ne sais quoi. A-t-il vraiment existé ce livre? Voilà, rien n'est moins sûr, puisque personne n'en a la preuve du coup. Et désolé, j'avais un bouton là. Et du coup, en fait, les grands sages se croient supérieurs, tout comme leurs épouses, en fait, sont des femmes qui sont quand même particulièrement bien traitées, à qui on n'enlève pas les enfants, enfin voilà. Et puis, en fait, vous avez tout le reste de la populace, voilà. Alors, les femmes, bon, c'est moins que rien, c'est moins que ce que vous voulez. Tout ce qui est nature, animaux, c'est pareil. Mais, finalement, là où vous allez, il y a des endroits où vous allez où les hommes ne sont pas forcément mieux traités. Voilà, donc c'est un récit engagé sur la place de chacun dans ce monde, en fait. Que ce soit minéral, animal, végétal, humain. Je vais éternuer. Désolée, c'est terrible. Il a fait très chaud il y a quelques temps. Et en fait, là, on ne sait pas, parce que des fois, il fait chaud, donc on se découvre, et puis on se recouvre, et on a froid. Et du coup, tout le monde est à moitié enrhumé. Enfin bref. Tant de cochons. Hein, on va dire ça comme ça, surtout qu'il a plu là tout de suite. Mais vraiment, j'aime beaucoup ce que je lis. Et je suis très contente, franchement, parce que je l'avais pris chez Nose et j'avais dû le payer 3,99, 4,99, quelque chose comme ça. Je regrette pas du tout mon achat parce que vraiment, vraiment, je suis bien dans cette lecture. Donc, je sais que je vais y retourner aujourd'hui, ça c'est une certitude. Ensuite, j'ai commencé, alors, s'il faut que j'enlève le cerceau. J'ai commencé, j'ai pas eu le temps de le terminer parce que bon voilà, moi je suis un peu, je me décide toujours à la dernière minute. J'ai fait un, alors c'est pour un marque-page hein, pour ma maman. Donc d'un côté vous avez Yoshi, ma mère adore Yoshi, voilà. Et vous avez Tom Nook puisque ma mère adore Animal Crossing. Voilà. Alors ma mère est une vraie geek. Voilà. Et pour les gens qui ne savent pas, elle m'a transmis l'amour de la lecture, tout ça. Mais ma mère adore les jeux vidéo aussi. Et voilà. Et c'est des personnages qu'elle aime beaucoup. Donc, marque-page comme ça. Alors, je vais le renforcer avec du plastique, vous savez, qu'on retrouve dans les couvertures de cahiers. Voilà.
puis ça lui fera un beau marque-page. Voilà, pour elle. Je lui ai déjà montré, je lui ai dit, bah ça va être ton cadeau de fête des mères, mais il n'est pas fini. Parce qu'hier, on a mangé chez mes parents avec ma belle-sœur et mon frère. Et voilà. Hier, je suis allée récupérer ma fille qui était partie chez son papa. Je suis arrivée sur Sainte-Mère-Église, puisque je suis à 4 voies. Hein. Une demi-heure de bouchon. Ça n'avançait pas. Arrivée sur Sainte-Mère. Ben non, mais en fait, comme il y a eu les parachutages, il y a eu les célébrations, les commémorations, c'était long. Voilà. Mais bon, après, ça l'a fait. Hein. C'est comme ça. C'est la vie. Mais bon. Heureusement que c'est pas comme ça à chaque fois, parce que sinon... Pardon, je mettrai les pieds là. Voilà. Il fait temps que je me fasse opérer. J'espère que ça arrangera mon sommeil. Cette apnée du sommeil là. C'est bon. Sinon, j'ai fait ma page du mois de juin dans mon carnet de lecture. Voilà. Alors, il n'y a pas de cohérence. Faut pas chercher. Comment dire, que ce soit ici ou par exemple, où est-ce que j'ai mis, je ne sais plus. Ouais, par exemple là, ce stickers, je l'ai mis là. Alors, on n'a rien à voir avec Aurélie Laflamme, mais en fait il commençait à se décoller de son morceau pas collant comme celui-là d'ailleurs, c'est pareil, n'a rien à voir avec le Summer Book Challenge, mais il commençait à à s'enlever en fait, à se décoller, donc je les ai mis dans mon carnet plutôt que de les perdre. Voilà, ça m'aurait embêté. Et là c'est pareil. Alors il y en a certains, c'est le mois de juin, c'est mon anniversaire, et ça me rappelle ma cannelle. J'adore tout ce qui est licorne, machin, les chouettes, voilà, petit hibou. C'est un hibou, le chouette, celle-là? Non, c'est un hibou. Voilà, ça c'est tout ce qui est mon côté ésotérique. Et puis ça c'est mon côté petit kawaii avec le bubble tea comme ça. Ça c'est Molang, je crois. C'est ça. Enfin bref, tous ceux que j'aime, les trucs kawaii. Voilà, bref. Donc je me suis dit, c'est mon anniversaire, tu fais ce que je veux. Donc là, mon autocollant avec petite salle, c'est des champignons parce qu'il y a une forêt, tout ça. Alors ça se passe en hiver, mais il y a une partie où c'est quand même dans la forêt, on va dire ça. Donc j'ai dit, je vais bien avec. Je vais pas vous détailler à chaque fois que je mets un sticker, mais voilà. Donc j'ai avancé dans mon carnet de lecture. Faut que je note mon dernier book haul. Je l'ai pas fait. Et puis je vais vous montrer. Il faut que je fasse mon tirage de la semaine dans mon beau petit carnet comme ça. Je l'adore, il est trop beau. De toute façon, j'achète que des carnets kawaii parce que c'est ma marque de fabrique. J'ai marqué aussi mes points de croix dans mon carnet de loisirs. Voilà. Ici. Parce que je ne l'avais pas encore remis à jour. C'est fait. Et puis, j'avais commandé... Alors, ça c'est, entre guillemets, la faute de ma copine Caro Magic Books. Hein, voilà, faut pas regarder chez les copines. Mais j'ai trop envie. J'ai commandé en virtuel de Icarus Maclone. Voilà, c'est ça. Elle m'a donné très envie l'autre jour avec son résumé. L'auteur m'a dit qu'il espérait que si je l'achetais, je ne serais pas déçue. Donc, et puis il s'est abonné à ma chaîne. Du coup, je suis très impatiente de le commencer. Donc, c'est très bien, c'est écrit. Franchement, c'est écrit aéré, c'est très bien. Voilà. Ouais, non, j'ai très très envie. Ouais, il me donne très envie. Donc, en fait, je vais vous lire le résumé.
enfin déjà l'entête, un roman à la croisée de Matrix, Ready Player One et Avatar, mêlant réalité virtuelle, action, univers immersif et philosophie. Alors, avouons une chose, je n'ai pas aimé Matrix, le premier film, mais parce que tout le monde en faisait un foin, moi je l'ai vu voilà, à l'époque, à la sortie, hein, et c'était le printemps du cinéma à l'époque, et donc on avait profité d'aller regarder pas mal de films entre copains, et tout le monde a surkiffé Matrix, et moi je suis restée un petit peu imperméable. Alors je dis pas que c'était pas bien, mais je pense que je suis passée à côté. Maintenant, avec le recul, je me dis j'ai vieilli, et donc peut-être que si je le regardais maintenant, je trouverais ça bien. Sauf que je n'ai jamais pris le temps de regarder Matrix à la suite. Donc voilà. Bon, par contre, Avatar, j'ai adoré Avatar, clairement. Voilà. Et Ready Player One, je ne l'ai pas vu. Mais bon, voilà. Après, je vous explique. Donc c'est un roman qui est sorti en 2025. Donc je l'ai pris sur Amazon. Hein, mais voilà. Je suis très contente. Je vais le lire. Je vais faire un retour. Comment dire, à l'auteur. Donc, je vous ai dit que j'allais vous lire le résumé quand même. Je porte le nom d'une planète, j'ai le nez vers les étoiles et les pieds sur une terre plus si bleue. Les miroirs sont mes pires ennemis. Je suis aussi mal à l'aise dans mon corps que dans cette époque de robots. Pour échapper à la maussade année 2057, je crée mon avatar dans le programme de réalité virtuelle Ailleurs. Oui, Ailleurs. H-Y-G-H-E-R. Voilà. D'après son slogan, la plus belle réalité est celle que l'on invente. Eh ben, j'ai très hâte de le lire, vraiment. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas traîné. Je me suis dit, allez, c'est ton anniversaire. Bon, je l'ouvre avant, mais c'est le mois de ton anniversaire. Bon, alors je vais pas faire des tonnes de dépenses parce qu'avec. Vu que je ne sais pas si je vais travailler ce mois-ci ou pas, et voilà. Et puis j'ai pris, puisque pour avoir 35 € les frais de port gratuits, j'ai pris Même pas peur de Paul Clément. Donc, de Paul Clément, j'ai Les Décharnés. J'ai acheté le tome 1 et que j'ai lu. J'ai le tome 2 que je n'ai pas encore lu puisque je l'ai acheté en début d'année. J'avais lu Creuse la mort. C'est ça Creuse la... Oui, c'est ça. Est-ce que c'est marqué dedans? Bah bien sûr que non. Est-ce qu'il a noté? Si. Creuse la mort, c'est ça. Donc que j'ai lu et que j'ai beaucoup aimé aussi. De toute façon, je les ai... Ils sont dédicacés, ils sont dans mes cartons. Elle et la nuit, je l'ai acheté, mais je ne l'ai pas encore lu. Voilà. Et il ne me manquera que, en fait, Les Orphelins de Windrazor. Clairement. Que j'ai très envie de lire, mais je n'ai pas encore acheté. Faudrait que j'essaye de voir si je peux me les trouver d'occasion, sinon il faut que je les trouve neufs. Hein. Mais ouais, Les Orphelins de Windrazor, j'ai très envie de les avoir. Donc Paul Clément, voilà, tout ça là, ce sont des auto-édités. Donc je suis très contente de faire un petit peu de pub pour des auteurs auto-édités. Vous savez, voilà que, bah, par exemple, Jean-Luc connaît ça, est très très cher à mon cœur et mériterait d'être beaucoup plus connu. Voilà, tout comme Paul Clément, hein, vraiment. Et puis, ben, Icarus McClone, on va voir. Hein, j'ai très très hâte d'aller dedans, donc voilà. Je vais pas épiloguer 2 ans dessus, je vous en parlerai quand j'aurai lu celui-ci, en tout cas très très vite. Et puis celui-là me donne très envie aussi. Voilà. Et je vous ferai le résumé quand j'attaquerai ce livre. Ou pas? Bon, allez, non, je vais vous lire le résumé.
Vous avez peur du noir, de l'inconnu, de la mort. Du haut de ses 10 ans, Ethan, lui, n'a peur de rien. D'absolument rien, pas même du monstre qui, un soir, apparaît dans sa chambre. Face à cette abomination venue de nulle part, aucun effroi ne l'envahit. Il ne ressent que de la curiosité. Une curiosité que rien, ou presque, ne saurait arrêter. Une curiosité qui pourrait, pourtant, entraîner la fin de l'humanité. Voilà. Donc, bon. Hein? Voilà. Forcément, c'est le genre de livre que j'aime, donc bon, j'ai très hâte de me replonger dedans. Bon, là j'ai des trucs à faire, donc je vais terminer mon café mi-attelé. Et puis, j'espère avoir un peu de temps dans ma journée, au moins pour faire un petit peu ce que je veux. Ça, c'est pas dit. Il faut que j'aille déboucher mon aspirateur. Apparemment, il n'aspire plus. Donc, voilà. Faut que j'aille voir. Parce que mon mari m'a dit, c'est le tien, tu te débrouilles. Non, mais il a raison. Moi, je le connais. Lui, il est pas... Et j'ai pas envie qu'il me fasse des bêtises dessus. C'est un Dyson, il coûte déjà assez cher comme ça. Enfin, bon, ça fait longtemps que je l'ai. Hein. Ça fait... à 10 ans. Mais j'y tiens. Voilà. Donc voilà, donc je préfère y aller moi, je suis habituée à le démonter et à le nettoyer. Peut-être que le filtre est très encrassé ou peut-être qu'il y a un truc de coincé dedans. Donc on va voir. Bref, et puis il faudrait que je nettoie ma voiture aussi. Mais s'il pleut par intermittence comme ça va me saouler. Hein. Vraiment. Donc bon, je vais voir. Voilà. Sinon j'ai d'autres trucs à faire. Il y a toujours des trucs à faire. Voilà. Bon allez, je vous laisse parce que je parle pour ne rien dire. Alors je vous reprends, on est jeudi 11 juin. J'ai moral dans les chaussettes. Voilà. Comme ça. J'ai entamé Ceux qui voulaient voir la mer de Clarisse Sabard, donc je suis page 143. Ah, ça se lit tout seul. Franchement, ça se lit très vite et tout seul. Donc on est avec Lilou, c'est comme ça qu'elle s'appelle, qui a un fils qui s'appelle Marius. Donc elle a eu une enfance assez difficile. Elle a été élevée par sa maman et sa maman est décédée quand elle avait 9 ans. Elle l'a eu très jeune, son papa était très jeune aussi, il est parti avant la naissance ou après, je ne sais plus, parce qu'il ne se sentait pas capable, voilà, d'élever un enfant à cet âge-là. Bon, elle l'a retrouvé après, enfin, toujours vaguement eu dans sa vie, mais sans trop être présent. Et puis bon, maintenant, elle est à l'âge adulte, elle a son fils, elle a forgé une relation avec son père qui relève plus d'un très bon ami ou d'un frère que d'un père, en vrai. Mais voilà, ça reste son père. Donc elle élève son fils toute seule, elle aussi. Et en fait, en discutant avec sa psy, elle se rend compte de plusieurs choses. Et elle décide de changer de vie et de partir vivre près de la mer. Puisque ça lui manque, là elle vit sur Paris, enfin bref. Et en fait, donc elle va trouver, ou être mutée, je ne sais plus, enfin quelque chose comme ça, dans une nouvelle bibliothèque, puisqu'elle est bibliothécaire. Et donc du coup, va reconstruire sa vie là-bas. Et elle va faire la connaissance d'une dame qui s'appelle Aurore, qui vient tous les jours, hormis, il y a 2 jours dans la semaine où elle ne vient pas, mais le reste du temps, elle vient tout le temps à la même heure, où elle ne fait pas forcément quelque chose, hein, mais elle regarde la mer et elle attend. Donc va se nouer une amitié entre les 2 femmes, très jolie amitié, et Aurore va décider, donc elle va lui dire pourquoi elle vient tous les jours, et elle va décider de lui confier sa vie pour qu'elle la retranscrive pour laisser un témoignage à sa petite fille, qui s'appelle Lucille. Voilà. Donc pour l'instant,
bah, il y a eu des passages sur la Seconde Guerre mondiale. Voilà, déchirant, j'ai pleuré. Voilà, de toute façon, moi, c'est des périodes où ça me fait chialer à chaque fois. Et comme en plus, de toute façon, j'ai pas le moral, ben voilà, c'est encore pire. Mais j'aime beaucoup ce que je lis. Bon, vraiment. Puis on se dit, la pauvre, il lui arrive que des trucs. Voilà quoi. Est-ce que c'est possible tout ça? Donc, j'ai froid en plus. Non mais on est au mois de juin, j'ai froid. Bref, bon, il paraît que le week-end ça va être mieux, mais là, je suis gelée. Ouais, j'ai pas le moral parce qu'il faut que je retrouve du boulot et ça commence à me saouler. J'en ai marre de passer tous les ans ou tous les 2 ans à rechercher du travail, ça me saoule. J'en ai ras-le-bol. En fait, j'ai loupé ma vie. Vraiment. Vraiment. J'aurais dû me mettre un coup de pied au cul et reprendre des études bien avant. Ouais. Quand j'étais petite, je voulais être vétérinaire. Bon, jamais j'aurais pu, hein, parce qu'il y a trop de sciences, de maths, clairement. J'ai beau aimer les animaux, jamais j'aurais pu faire ça. Mais après, j'aurais voulu m'orienter pour être prof de français ou prof d'histoire. Et pourquoi j'ai pas fait ça, punaise? En fait, je me suis freinée pour plein de choses. Et je regrette maintenant. Voilà, parce que je galère, parce que j'en ai marre, parce que mon dos est pourri, que de toute façon il me laissera jamais tranquille. Donc ce qui veut dire que je peux pas faire ce que je veux. J'aimerais, si c'était possible, j'aurais aimé, dans le meilleur des cas, repartir sur cette voie ou être professeur des écoles. Mais il faut repartir faire des études. Moi, sans rémunération, je ne peux pas. Hein. Et puis, j'ai qu'un bac littéraire, donc en fait, il faudrait que je pense que je fasse des études derrière. Donc non, ça ne se fera pas. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Je vais continuer à galérer avec des boulots que... voilà, qui sont pas faits pour moi, clairement. Mais bon, c'est pas grave. C'est juste, c'est fatigant. Fatigant. Si mentalement, on n'a jamais... Puis en fait, si c'était que ça, il y a plein d'autres trucs derrière qui me trottent en tête. H24. Et c'est pas cool parce que je suis là pour parler de trucs sympas et là, je vous casse les pieds avec mes problèmes. C'est pas... Non, c'est pas cool. C'est pas cool. Mais voilà, mais si je travaille pas, bah, on va vivre ad vitam aeternam dans un mobilo, mais ça, non. À un moment donné. Surtout que là, c'est pas de sa faute, là, vous voyez pour rien. Mais bah, si les choses avaient été bien, dans peu de temps, on aurait pu réaliser nos projets et finalement, bah, tout retombe à l'eau à cause de tout ça. Donc voilà. Donc je suis fatiguée. Ça va passer. C'est rien. Ça va passer. Mais c'est juste fatigant de voir toujours. En fait, là, ça va repartir. En fait, je vais encore être. Je vais trouver du travail et je vais encore pas avoir de vacances. Voilà. Donc en fait, j'enchaîne les années sans avoir de vraies vacances. Sans qu'on fasse quoi que ce soit. Voilà. Je suis fatiguée en fait. Je suis fatiguée de tout ça. Enfin, je suis fatiguée de tellement de choses.
ferai disparaître. Voilà. Ce serait plus simple. Et puis je sais qu'Erin rentre au collège, ça me fout un coup. C'est la fin de l'année là, et à la rentrée, elle rentre en 6ème. Et en fait, autant elle est contente, tout ça, moi je suis pas prête en fait. Ouais. Et puis il y a d'autres trucs qui m'ont fait du mal ces derniers temps. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Faut pas s'attacher aux gens. C'est comme ça. Parce qu'ils finissent toujours par vous décevoir. Ou vous faire du mal. C'est comme ça. Enfin. Mais ouais, non, on va parler de trucs beaucoup plus sympas. Je vous dis, je suis dans ceux qui voulaient voir la mer, donc en tout état de cause, vu que ça se lit très très vite, très très bien, je pense qu'avec un peu de chance, si je mets un bon coup dedans, demain ça peut être fini, hein, demain ou samedi. Et ça sera mon premier livre terminé du Summer Book Challenge. Ça c'est bien. Voilà. Est-ce que je vous ai montré ce que j'ai avancé sur mon All Forest? Donc, faut que je l'attrape. Donc là, je vais essayer d'en faire un petit peu. Entre deux recherches d'emploi. Ouais. Donc, j'ai fait le petit cochon, j'ai fait ça. Enfin, j'ai fait la petite fleur là. Et puis le petit cochon, ça, et voilà, je suis arrivée là. Donc, maintenant je vais remplir la maison. Et puis après, je partirai sur le reste. Alors, j'aime bien broder sur du lin, mais des fois c'est irrégulier et enfin là vous n'allez pas forcément le voir, mais ici, clairement la trame elle était tellement irrégulière qu'en fait ça fait beaucoup plus gros que les autres. En fait, alors que bon, c'est juste parce qu'en fait ça faisait des. Je sais pas si on voit bien. Ça faisait des grosses irrégularités comme ça. Ce qui fait qu'en fait vous pouvez pas planter votre aiguille comme vous voulez. Donc j'aime bien le lin, mais en fait en vrai, hein, ma toile préférée c'est l'étamine. Voilà. Enfin j'aime bien l'Aïda, mais l'étamine ça permet de faire des trucs plus fins. Et en tout cas au niveau s'il y a du point arrière qui rentre pas dans les trous, tout ça c'est plus simple, on va dire ça comme ça. Mais c'est pareil, le lin j'aime bien, c'est pas le problème. C'est simplement qu'il faut vraiment avoir une bonne luminosité. Une fois qu'on est lancé dedans, ça va. Voilà. Mais généralement c'est moi la dizaine de premiers points où je galère un peu parce que faut le temps de me refoutre dans le rythme en fait. Mais bon, sinon ça se brode très bien. En vrai, hein, ça sur une Aïda, ça passe tout seul, il n'y a pas de point arrière, il n'y a que dalle. Donc là j'ai pris une toile de lin parce que je voulais un truc un peu plus fin. J'aurais pris une Aïda, c'était pareil. Hein. Et parce que j'avais que ce en lin en couleur, mais vraiment sur une Aïda ça passe nickel. Hein. Je pense que mes prochains All Forest, je prendrais peut-être sur une 16CT, peut-être. Ou même une 14, c'est pas gênant. Mais dans la mesure où il n'y a pas vraiment de point arrière, je vois pas forcément la nécessité de faire ça sur du lin ou de l'étamine. Voilà. Mais ça reste mon avis personnel et je critique absolument pas les gens qui le font sur du lin parce qu'ils aiment ça. Enfin, voilà. Moi, je pense qu'au final, je me suis lancée là-dedans. C'est parce que j'aimais bien la couleur de la toile et je pensais que ça allait bien rentrer avec, ce qui est le cas. Hein. Mais voilà. Au final, j'aurais eu une toile teintée en 16CT ou en 14CT, ça l'aurait fait largement. Hein. Voilà. C'est comme ça. J'ai aussi avancé, puisque du coup, j'ai décidé de faire un roulement que j'expliquerai plus dans mon prochain Flowtube, mais j'ai décidé de faire un roulement pour mes toiles estampées. Donc, bon, hier j'étais chez mes parents, donc après manger tout ça, on discutait et tout. Donc pendant qu'on discutait, je n'amène pas de toile point compté parce que faut compter tout ça. Et pendant que tu discutes, c'est souvent là que je fais des erreurs. Donc non, je préfère le faire quand je suis au calme. Mais du coup, j'avais repris ma toile avec le pan et j'ai fait une bonne partie de ce qui est là. Voilà. Donc
je suis contente. Je ne l'ai pas repris hier soir parce que j'étais fatiguée, j'en avais fait dans la journée et j'avais envie de bouquiner. Voilà. Euh, donc je suis allée bouquiner. Hier soir, Erin avait encore du mal à dormir. Là, depuis... ouais, ça fait un mois hein, qu'elle a du mal à dormir le soir. Mais je pense que comme il fait jour, elle n'a pas l'impression d'être fatiguée et tout ça. Et sauf que le lendemain matin, c'est compliqué de se lever. Hein. Ah ouais. Mais voilà, donc du coup dans ma rotation, j'ai décidé de faire une toile estampée par semaine. Voilà. La semaine dernière, j'ai fait le lapin avec sa totote. Cette semaine, j'ai pris le pan. La semaine prochaine, je prendrai le renard, enfin les renards ou les chouettes. Et en fait, je me réserve la bibliothèque avec les livres et la petite fée. D'ailleurs, il va falloir que je m'y remette. Dans la journée parce que la fée, c'est parce que j'ai renversé de l'eau dessus. Donc il faut que j'arrive à la reprendre comme ça. Et puis l'autre, c'est pour mieux voir, savoir où j'en suis. Parce que les symboles, ils sont tellement un peu pourris et mal imprimés que... Voilà. Mais je vais faire ça. Et en fait, je vais faire une rotation sur ces toiles-là. Alors, ça là va me durer une éternité. Alors ne regardez pas, c'est du papier scrapbooking avec les princesses Disney. Comment dire celle-là va me durer une éternité. Mais je pense que le lapin avec sa totote, il est possible que quand j'arrive sur la fin, je me dise tant pis, je mets un coup et je la termine. Et là, je me permettrai de prendre une nouvelle toile estampée. Mais tant qu'elles ne sont pas terminées, j'ai décidé... Alors, c'est absolument pas une critique. Et je ne critique pas les gens et je suis pas là pour ça, de toute façon. Mais là, j'en ai quand même commencé pas mal. Alors, j'ai un projet que je vais faire parce que je veux l'offrir à quelqu'un. Alors, j'ai déjà un truc pour les 50 ans de mariage de mes beaux-parents que j'ai prévu et qu'il faut que je fasse. Mais pour quelqu'un à qui je tiens beaucoup, je voudrais faire un projet, voilà, qui devrait pas me prendre non plus des années, hein, parce que c'est assez simple quand même à broder. Il n'y a pas de point arrière, je crois pas. Ou alors s'il y en a, c'est très très peu, donc ça va aller assez vite. Le projet est de taille raisonnable. Et du coup, voilà, ce que je voulais en venir, c'est je vois, et je ne critique pas, attention. Désolée, il fallait que j'éternue. Oui, parce que du coup, forcément, on attrape froid. Hein. Un coup il fait chaud, un coup il fait froid. Je vois sur plein de vidéos, alors, et ça concerne pas forcément même que le point de croix. Hein. C'est en règle générale, il y a des gens qui débutent plein de trucs en même temps. Que ce soit dans le scrap, que ce soit dans la broderie, que ce soit dans le diamond painting, les coloriages, machin et tout. Et mais bon, particulièrement là, puisque c'est ce que je regarde principalement en ce moment, enfin en tout cas au niveau loisir créatif, il y a des gens qui il y a des personnes qui commencent des toiles et des toiles et des toiles. Alors, ils sont débutés, c'est bien, je trouve ça super cool, hein. Mais le problème, c'est que vous avez des toutes petites avancées et en fait, qui ont 30, 40, 50, c'est même plus, il y en a, c'est même plus, projets en cours. Et en fait, alors, moi, ça, après chez les autres, ça me gêne pas. Mais moi, je pourrais pas, dans la mesure où déjà, j'ai pas de place chez moi, clairement. Donc si j'avais une centaine d'encours, je sais même pas où je les foutrais. Et deuxièmement, autant j'aime commencer un projet, j'aime le broder, mais autant j'aime le voir terminé. Vraiment. J'ai un vrai plaisir à voir ce que j'ai fait et être fière de ce que j'ai fait en fait. Et j'ai été très longtemps mono en cours. Voilà. Ou un deuxième projet, petit projet en même temps. J'avais souvent un grand projet et ça pouvait arriver un petit projet là derrière. Et en fait, là déjà, j'ai pas mal de projets d'entamer et
j'ai pas envie de me foutre un stress supplémentaire en me disant oh, faut que je brode tout ça parce que, bah en fait non. Et moi je pense que ça me stresserait au final, d'avoir autant d'encours. Je me dirais, oh, faut que je me mette sur celui-là parce que là je suis en retard, tout ça. Et, après je comprends qu'il y en ait qui aiment ça et ça les gêne pas. Mais ouais, et je pense qu'en fait je suis devenue beaucoup plus raisonnable, je pense. Depuis que je vis en mobile, ça vous apprend plein de choses. Hein. Déjà, c'est que vous n'avez pas besoin de tout ce que vous avez chez vous en vrai, de toute façon. Et enfin, il y a plein de choses. Au final, on peut s'en passer. Voilà. Alors, je serais contente de retrouver mes affaires et tout ça quand on déménagera. Mais finalement, je me libérerai de l'espace. Il y a plein de choses qui sont inutiles et qu'on n'a pas besoin de garder. Et c'est pour ça que finalement, hormis vraiment, vraiment les livres auxquels je tiens, soit d'un auteur particulier, voilà, je sais que les Maxime Chatham ne partiront pas, les Jérôme Loubry ne partiront pas parce que j'aime beaucoup sa plume, comme Bernard Minier j'aime beaucoup, c'est comme ça. Mais tout ce qui est les livres, vraiment, tout ce qui est... même si je les ai pas pour l'instant, mais par exemple, j'aimerais beaucoup me procurer toute la collection des Scandars avec sa licorne, là, et ben... parce que je sais que c'est des livres que potentiellement je pourrais relire, ou que ma fille pourrait lire, ou mes petits-enfants, j'en sais rien. Mais c'est des livres que j'aime beaucoup. Voilà. Donc potentiellement, voilà, j'ai tout ce qui est les Philippe Pullman, la trilogie des poussières, et puis la croisée des mondes, enfin tous ces trucs. Là, voilà, parce que pour moi, c'est de la littérature que je pourrais potentiellement relire ou je vais apprécier d'avoir dans ma bibliothèque. Voilà, tout comme bah, Jean-Luc Conessa, j'adore sa plume, je me vois pas me séparer d'un Jean-Luc Conessa. Voilà. Donc, et parce qu'en plus j'aime les livres. Enfin, voilà, il y a des auteurs, il y a des thèmes qui sont spécifiques à moi. Maintenant, voilà. Alors, même si je pressens un coup de cœur, par exemple là-dessus, hein, ou en tout cas vraiment, vraiment, j'ai beaucoup aimé cette lecture, je ne le garderai pas parce que, et je vous explique le pourquoi du comment, parce que un jour j'aimerais bien me racheter une liseuse et que je me dis, si potentiellement je voulais le relire, je me le prendrais sur ma liseuse. Voilà. Mais potentiellement. C'est pas une obligation. Et ça ne me prendrait pas de place sur la liseuse. Je préfère garder en physique vraiment les beaux livres, ceux qui sont vraiment très beaux, et, je ne le dis pas péjorativement, c'est absolument pas péjoratif quand je dis ça, mais tout ce qui est chiclite, contemporain, alors historique ça dépend desquels, voilà, on va dire ça comme ça, mais tout ce genre de, voilà, de littérature et tout ça, je sais que je peux les retrouver facilement en numérique. Ben voilà, si j'ai envie de le relire, je le prendrai en numérique. Maintenant, il partira. Et donc, du coup, je ne vais pas garder. L'autre jour, j'ai beaucoup aimé. Je vous l'ai pas dit, j'ai fini Ila, le réveil des sorcières. J'ai beaucoup aimé l'histoire. La fin m'a laissé sur ma faim. J'avoue. J'ai trouvé que le dénouement se terminait beaucoup trop rapidement. Finalement, on a. Alors, oui, c'est sous-entendu et. Mais j'ai trouvé que c'était trop abrupt. Et bah, en final, ça m'a gâché tout ce que j'ai aimé avant. Alors, ça reste une bonne lecture et je suis contente de l'avoir lu. Et j'ai beaucoup aimé les 90% du roman. Les 10 derniers pourcents, voilà, m'ont laissé sur ma faim. Donc c'est un livre, je vais pas le garder parce que j'ai pas été plus... Et pourtant le thème me plaît et je trouve que c'est important. Il y a plein de sujets hyper importants à aborder. Mais non, voilà, il va partir en boîte à livres. C'est comme ça, c'est la vie. Voilà. Bref. Je vais pas m'encombrer, j'ai pas encombré, parce que ça encombre l'esprit en même temps, je vais pas encombrer mon futur intérieur de ça. Et il y a plein de choses dont je me débarrasserai parce que finalement ça m'encombre. Et j'ai pas besoin de tout ça.
Ou en tout cas, si je ne m'en débarrasse pas, je me mets la priorité d'utiliser, de lire, parce que j'ai plein de trucs en scrap aussi, c'est pareil, j'ai plein de papiers, plein de machins. Et voilà, maintenant, avant d'acheter, tu regardes d'abord ce que tu as dans tes affaires, et ensuite, hein, tu verras s'il y a vraiment nécessité d'acheter. Voilà. On en est là. Donc, là, au point de croix, j'en suis, parce que j'ai repris des trucs, parce que j'avais plus grand-chose. Alors, il me reste des trucs dans les cartons. Mais j'ai toujours eu 3-4 toiles d'avance, j'ai jamais eu plus. Voilà, donc là, j'ai plus priorité à racheter des toiles et du fil, maintenant, que les diagrammes, j'en ai plein. Les kits, j'ai suffisamment pour ne pas avoir en à acheter d'autres. Les estampés, c'est pareil. J'ai pas besoin d'en racheter plus. Je verrai plus tard. Ou alors, il faut vraiment que j'ai un gros coup de cœur sur quelque chose. Et là, je me dis d'accord, ok. Mais je vais plutôt prioriser les toiles ou le fil parce que c'est ce qui va me permettre de pouvoir broder en fait. Hein, c'est con à dire, mais voilà. Donc, je priorise et maintenant, je vais fonctionner que comme ça. Parce que c'est pareil, pour le scrap, j'ai acheté pas mal de trucs. Et je suis sûre que j'ai des trucs qui font doublon, en fait. Donc, voilà. C'est un peu dommage de les avoir et de pas les utiliser. Et d'aller racheter d'autres trucs qui sont ressemblants ou, voilà. Ou vous pourriez faire la même chose avec ce que vous avez déjà. Donc voilà, donc je parle beaucoup pour ne rien dire. J'avais besoin de parler. Voilà, c'est comme ça. Je me projette, il faut que je me projette en me disant j'aurai quelque chose un jour, voilà, parce que sinon je ne vais pas tenir. Et puis voilà. Et il est temps que les choses avancent. Et j'ai plus envie d'encombrer ma tête de choses inutiles, de choses négatives, parce que le problème c'est qu'on a beaucoup de choses négatives autour de nous qui sont pas forcément de notre fait, hein, mais voilà. Bon, mon café commence cette fois. C'est pas terrible. Mais voilà. Donc là, en ce moment, j'ai besoin de trucs doudou, cocooning, voilà, de me faire plaisir, de me faire du bien. Donc j'ai plus de temps à perdre avec les personnes négatives, avec tout ce qui ne me fait pas plaisir ou envie, en fait. Voilà. Et puis, dans ma tête, il faut que je retrouve du boulot, et ça, voilà. Voilà. Mais bon, bref. Je suis sûre que j'avais d'autres trucs à vous dire en me disant, à la base, tu pars sur dire quelque chose pour sa vidéo, et j'ai complètement digressé, et je suis sûre que j'ai même pas parlé de ce que je voulais parler. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Là, je vais m'accorder un petit peu de temps pour me mettre sur mon All Forest, pour me mettre un épisode du Château des Oliviers. Oui, puisque je me refais le Château des Oliviers encore une fois. Je l'ai fait la semaine dernière, hein, mais je me le refais. C'est doudou, pour moi ça passe. Hein. Tant pis, parce que là j'ai pas Netflix, il faut que je revoie avec ma belle-mère pour avoir ses codes. Oui, parce qu'ils ont fait des travaux et tout a merdé, donc j'ai plus Netflix. Donc voilà, et puis je vais me regarder un petit épisode du Château des Oliviers, broder un peu de All Forest, et ensuite je me ferai mon ménage parce qu'il est temps. Et puis après je vais me retaper mon CV, faire des offres d'emploi, postuler à plusieurs endroits, et puis j'irai demain directement. Faut que j'imprime des CV dans les boîtes pas loin de chez moi. On verra. Hein. Voilà. Bref, en attendant, moi je vous fais de gros bisous. Est-ce que je clôture le vlog là? Je ne sais pas. Je ne sais plus. Je suis perdue. Je ne sais pas. Et puis, oui, si, j'ai encore des trucs à redéposer en boîte à livres. Oui, parce que c'est ça, en fait, à la base, que je voulais vous dire. Ça y est, ça me revient. J'ai déposé beaucoup. Alors, plein de fringues que j'ai déposées pour les relais.
Il me reste un sac qu'on a oublié. Non mais vraiment, il est resté dans la voiture. Et j'ai déposé plein de livres. Et quand je suis allée chez mes parents, ils me disent... Bah, je leur dis, oh, c'est dommage que Noinville, ils n'aient pas de boîte à livres, parce que c'est casse-pied, et puis je dis, j'en aurais bien mis là. Puis du coup, ils viennent d'ouvrir une bibliothèque, apparemment, une petite bibliothèque, je pense du côté de la mairie. Bon, j'en sais rien. Et mes parents ils me disent, ouais, ils cherchent des livres pour les 8-12 ans et tout. Ah, attends, j'en ai plein dans la voiture. Je leur ai tout refilé. Voilà. Bon, il y en a pour un peu plus jeunes, je pense, mais je leur ai tout donné. C'est des trucs qu'on les a lus une fois avec Erin. Voilà, il y en a même certains, ça l'intéressait pas finalement. J'ai dégagé. Je vais pas garder ça pendant 2 plombes. Donc du coup, j'ai donné ça. Il y avait 3-4 BD, enfin bref. Voilà, moi j'ai dit à mes parents, s'il y a besoin, je réapprovisionne la bibliothèque de Noisville, ça ne me gêne pas. Je garde que les livres qui ont vraiment impacté Erin, ou ceux, voilà, genre, ceux, les histoires du soir, ou les histoires de princesse, parce qu'elle a une collection avec histoires de princesse, histoires de licorne, histoires de machin. Ceux-là, je les garde, parce que voilà. Mais, ou les beaux livres de contes, enfin ces choses-là. Après, pour le reste, voilà quoi. C'est... si ça n'a pas plus impacté que ça, si les Disney, je garde les Disney. Enfin, je les garde parce que je les garde aussi pour moi, hein, en vrai. Mais voilà. Donc du coup, je n'encombre plus. C'est bon. Stop, on arrête d'encombrer. Parce qu'il n'y a plus de place. Parce que le jour où on aura un logement, un vrai logement, bah en fait, il n'y aura que mes affaires. Et j'en connais un qui va péter une pile. Voilà. Voilà, voilà. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Il faut un atelier. Voilà. Je mettrai toutes mes affaires dans mon atelier. Tout le reste, ça sera dégagé. Voilà. Vivement. Bref, ouais, je pense que je vais arrêter le vlog là. Je vais le publier. Et puis, j'en rouvrirai un autre derrière. Bon, je vous remercie de m'avoir écouté. Je suis vraiment désolée pour le moral en dents de scie, mais voilà. J'ai 46 ans et j'ai l'impression de reprendre ma vie au début à chaque fois que je dois retrouver du boulot et que en fait ça retarde toujours nos projets, toujours tout, et ça me fatigue quoi. Donc voilà, je vous fais d'énormes bisous, merci à tous d'être là, merci pour vos commentaires, pour voilà, pour vos pouces en l'air, pour vos emojis, même si vous mettez qu'un emoji, voilà, pour me dire que vous êtes passé par là, mais ça me convient très bien. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager, à liker, à commenter, à continuer à me regarder, même si je suis chiante. Voilà, en attendant, je vous fais d'énormes bisous à tous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.